Bienvenue sur Ingénieur Mouchamouka. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut littéralement sauver des vies. Pourquoi certaines maisons s'effondrent pendant les séismes? Vous pensez peut-être que ça n'arrive qu'aux autres, mais la vérité est que la plupart des maisons ne sont pas conçues ou ne sont pas prêtes à résister à un tremblement de terre. Restez jusqu'à la fin car je vais vous expliquer les erreurs à éviter et surtout comment construire une maison capable de résister à des secousses. Vous pouvez voir que tout est nickel, que votre maison est bien parfaite, mais attendons voir. En tout cas, ce que je connais et que vous pouvez construire autant de fois. Vous pouvez avoir eu à faire autant de chefs-d'œuvre, mais une fois avoir commis une erreur, en tout cas, la construction ne vous sera pas reconnaissante. Elle va agir comme si vous étiez nouveau dans le domaine. Donc, vous êtes appelé, vous qui œuvrez dans la construction, vous qui avez des grandes responsabilités dans la construction, d'appliquer ou dire d'éviter des erreurs pouvant amener à l'effondrement de votre maison suite à des secousses. Maintenant, si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, sachez comme un homme, Colomban, Boss, Mouchamouka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes sur la chaîne Ingénieur Mouchamouka. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. C'est après ça qu'on peut se dire de commencer. Maintenant, quelles sont les causes de l'effondrement de maison pendant un séisme? La première des causes, la cause qui se place au sommet, c'est les fondations mal conçues ou dire les fondations quasi absentes. Le plus souvent, les problèmes commencent sous vos pieds. Si les fondations ne sont pas adaptées ou ne sont pas bien dimensionnées et bien choisies en fonction de la charge de l'ouvrage ou du type du sol, ces fondations n'auront pas cette capacité d'absorber les secousses. Par exemple, un sol argilé ou meuble peut amplifier les vibrations, produisant ainsi des fissures, voire l'effondrement total de la structure. Deuxième raison, les matériaux de mauvaise qualité. Beaucoup de constructions, ou dire beaucoup de bâtiments, utilisent des matériaux avec une qualité inférieure pour des raisons de minimiser sur les coûts. C'est une erreur qui est en tout cas fatale, déjà quand cette diminution du prix est poussée directement par la mauvaise qualité des matériaux. Oui, je ne refuse pas. Vous pouvez avoir des matériaux à bas prix, un prix qui est en tout cas réduit, mais assurez-vous que ce soit des matériaux de bonne qualité. Mais en tout cas, très souvent, des matériaux avec un prix très réduit, ce sont des matériaux de mauvaise qualité. On se les dise, à moins que ce soit des matériaux de seconde main. Au moins là, on peut se dire qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des matériaux de bonne qualité. Mais en vérité, déjà quand vous vous mettez à réduire les prix pour avoir une certaine quantité de matériaux, donc vous cherchez une forte réduction, on va vous vendre des matériaux de mauvaise qualité. Et vous allez vous vanter que vous avez payé des matériaux, pourtant vous avez créé un problème qui se reviendra. En fait, vous vous rendrez compte de votre problème pendant qu'il sera déjà tard. Un béton non armé, des briques mal cuites, des ferrailles rouillées nuisent sur la résistance structurelle de votre ouvrage. En tout cas, ça produit une réduction très considérable sur la résistance structurelle de votre ouvrage. Il faudra miser sur ça. Ne cherchez pas à acheter du matériau de bas prix, histoire de chercher à maximiser, avoir une grande quantité de matériaux. Donc, compromettre la qualité au nom de la quantité. En tout cas, ça non. Cherchez pas à prioriser la quantité à la place de la qualité. En tout cas, vous aurez à le payer cher. Et moi là, j'aurais fait mon boulot de vous informer, de vous mettre à la page, de vous mettre, de vous faire un lavage du cerveau
j'aurais fait mon travail. Donc, moi, j'ai fait ma part des responsabilités, à vous de faire les restes. Parce que si vous n'appliquez pas ce que je suis en train de vous dire, en fait, ça ne servira à rien que je sois là en train de vous partager ça. En tout cas, cherchez à mettre ceci en application. Troisième raison, ou disons troisième cause, c'est les mauvais assemblages des éléments. En fait, les bâtiments, ou dire une structure, bon, principalement, disons, les bâtiments, c'est comme les puzzles. Des pièces assemblées les unes aux autres. Si les murs, les poteaux, les poutres ne sont pas correctement bien assemblés ou soit dire complètement liés, cela peut produire ou cela peut amener à l'effondrement de la structure sous des vibrations du séisme. En tout cas, les jonctions faibles sont l'une des causes de l'effondrement des structures. Vient la quatrième raison, l'absence de renforts parasismiques. Dans les zones à risque, il est essentiel de renforcer la structure ou dire les bâtiments avec des éléments comme suit. En premier, il faudra utiliser les contrevêtements. En deuxième, les anneaux en béton armé à chaque niveau, dire à chaque étage. En troisième, des cadres d'acier dans les murs. Mais bon, souvent en Afrique, la méthode ou dire les renforts parasismiques les plus utilisés, c'est quoi les contrevêtements. Les contrevêtements à partir des voiles en béton armé, voilà, à partir des voiles en béton armé. Ce qui est beaucoup plus utilisé en Afrique. Tâchez d'utiliser ça pour empêcher non seulement des vibrations dues au séisme, mais également pour les vents. Voilà la cinquième raison, ou dire la cinquième cause d'effondrement des maisons suite au séisme, c'est l'ajout d'étages supplémentaires non prévus au départ. C'est ce qui s'est fait. En tout cas, en Afrique, c'est très courant, ça se voit. Il y a, en fait, vous avez engagé un ingénieur, un technicien du domaine pour vous faire un bâtiment, dire par exemple un R+2, et soit après quelques années, il y a un voisin qui va construire un R+5, R+6, et pas qu'un seul voisin, mais autant de voisins autour de toi. Et qu'est-ce que vous allez vous dire que non, finalement, c'est moi qui devient le plus reculé par rapport aux autres. Et eux ont construit haut, moi je suis toujours sur les R+1. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi ajouter 3 autres étages. Donc, à ces 2 étages initiales, vous cherchez à y ajouter quoi? 3 étages. Pendant que les études qui étaient faites par votre technicien, elles étaient faites à partir de votre demande, donc un R+2. Vous voyez? Maintenant, y ajouter encore 3 autres étages pour avoir R+5 ou si vous voulez R+6, ça c'est une erreur très fatale. En tout cas, beaucoup ajoutent des étages supplémentaires sans avoir à recalculer si l'ouvrage existant est capable à supporter toute cette charge-là supplémentaire que vous cherchez à y imposer. Un problème en tout cas très fatal. Et résultat, la maison n'est pas capable, ou dire la maison ne supporte pas cette charge supplémentaire que vous cherchez à y ajouter. D'où et surtout face au séisme, déjà il y a possibilité que la maison ne soit pas capable à supporter cette charge même sans présence du séisme. Ou soit elle peut résister à cette charge, ou dire c'est déjà laissez-moi l'appeler surcharge. Elle peut supporter ça et vous allez vous dire que non, ben c'est fait. Et moi qui suis en train de vous conseiller, vous allez me dire que non, ce type-là, il nous avait menti, non, il nous avait dit que ça va pas tenir, mais ça tenit. Attendons, hein? Comme j'ai dit bien avant, attendons voir. Hein? Quand
le séisme sera là. Comment votre structure là va se comporter face à des secousses du séisme. Et voilà, c'était ça.